La direction du Sénat. On peut comment dire, changer de dénomination, c'est selon. Mais si on a fourni des services, on doit être payé. Non, c'est-à-dire. Si c'est Atiga qui détient Consulting Atiga. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Excusez-moi, laissez-moi aussi terminer. L'autre société, c'est Atiga Gabin Consulting. Si j'ai fourni les services, mais je dois être payé pour. Alors, on parle des loyers impayés, par exemple, des cas de loyers impayés, des entreprises qui auraient reçu une avance de la dette, des entreprises qui auraient reçu une bonne partie, plus de la moitié de la dette. Est-ce que pour le loyer... La dette, à la direction générale de la dette pour règlement, c'est-à-dire, je peux aller jusqu'au bout, Atiga Consulting, Kumba Food, qui livre les sandwichs et tout ce que vous voulez. Kumba, on doit à Kumba 100 000. Il y a eu un début de règlement de 60 000, mais sur la liste qui a été relancée, entre le CENU, la direction des affaires financières au ministère de l'Éducation nationale et ce qui arrive au ministère du budget et des comptes publics, on remet sur la même liste les 60 000 déjà réglés à Kumba. Est-ce que c'est prouvé? Monsieur, s'il vous plaît. Non, si c'est prouvé, oui, on le dénonce. Sur le listing. Et j'ai reçu cette fiche devant moi. J'espère que... Ce n'est qu'une fiche. J'espère que cela sera prouvé, comme vous dites, et vérifié. Est-ce que le gouvernement de la République va prendre la peine de mener des enquêtes fiables? C'est de l'argent de contribuables. Hein. Prendre la peine. On ne paye pas pour payer. Entre le coût de l'Université des sciences et de santé, qui, dit-on, il y avait des non-cotisations à la CNSS. Ça, c'est notre problème, là. Les fameuses dettes, c'est tout cela. Non, non, ça, il ne faut pas mélanger. Ça, c'est notre problème. Là, on parle de livraison. Si vous parlez de CNSS, ça n'a rien à voir avec la livraison des prestataires. Justement, est-ce qu'il n'y a pas amalgame dans cette liste ou dans ces listes que l'on peut... Au coût de l'université... Ce sont plutôt ceux qui ont donné cette fiche qui font l'amalgame. Non. Suivez-moi, mais je ne sais pas où vous ne voulez pas m'écouter. Vous avez une idée arrêtée. Non, pas du tout. C'est vous qui avez une idée arrêtée. Vous faites la fixation sur le fait qu'il y a des gens qui jouent. On vous dit, par exemple, que le coût Université Omar Bongo, ok, doit 146 millions, plutôt une dette, un montant de 146 millions 14 279 francs. Ok? Sur le listing des fournisseurs, des fournisseurs. Si cette somme, il y a eu un début de paiement, si cette somme revient sur le listing qui va au gouvernement, il y a un problème. Mais tu parles de début de paiement. Il y a eu un début de règlement de cette dette, M. Atiga l'a rappelé. Okay, que le même gouvernement a fait. Ok. Maintenant, sur le listing qui est ici, vous voyez dette coût UOB. Disons 146 millions qui apparaissent encore. Laquelle de ces deux fiches est antérieure à l'autre? Monsieur Kumba. Non, je vous réponds. Oui, monsieur, mais je comprends. prenez la peine d'écouter pour comprendre. Non, la fiche, la date, c'est 2000-2008. Il y a un listing qui a été dressé par les services compétents. Ça, c'est compris. Et sur le listing, on vous dit, on doit à monsieur Kumba 100 millions. Mais on constate dans les archives, et parce que les prestataires se connaissent, ils travaillent. Non, pas entièrement. Il y a eu un début d'exécution. C'est une avance, alors. On vous a donné 50 millions. Oui. Mais sur le listing, parce que vous êtes tous allés émarger, quand vous émargez comme dans vos frais de production ou vos primes à la RTG, vous voyez le nom Mukwama Eric Chamberlain, vous voyez Gabin Atiga, vous voyez Bruno Bekale. Mais lorsque vous avez déjà vu Chamberlain, parce que vous connaissez Chamberlain, avoir pris sa prime de rendement hier, et lorsque vous êtes venu en retard, vous émargez et vous constatez qu'il y a une liste sur laquelle Chamberlain n'a pas encore signé, eh bien, vous donnez l'information. Et c'est ce que ces prestataires gabonais ont fait, parce qu'il y a des Gabonais, des Camerounais et des Libanais. Alors, donc, les mêmes montants reviennent encore sur le listing. C'est la question. Là, il y a problème. Est-ce que ce n'est pas cela aussi qui a fait augmenter l'enveloppe budgétaire pour faire payer l'État deux fois. Bon, c'est la question. Mais toujours est-il que, selon les petits renseignements que nous avons recueillis ici et là, je vous le disais, la dette a été reconnue à hauteur de 9 milliards. Maintenant, est-ce que dans les 9 milliards, on a vérifié
à qui on doit telle somme. Est-ce que telle somme a été avancée et pourquoi doit-on encore payer, comme tu le dis, la même somme 2 fois? Ça, maintenant, c'est au service compétent de faire leur boulot. Et là, nous donnons une piste de réflexion à la direction générale de la dette, disons de toutes les administrations concernées au problème, de regarder d'être plus méticuleux parce qu'ils risquent de se faire avoir. Sauf s'ils sont complices. Voilà, le téléphone. Donc, est-ce que l'État serait appelé à payer 2 fois les mêmes personnes? Je suis bien à Pluriel. Oui, on vous écoute. Et je voulais bien intervenir au sujet d'hier concernant la police. Nous ne sommes pas encore à ce sujet. En ce moment, nous parlons de la dette du CENU. Tout à l'heure. Donc, vous serez à ce sujet dans bientôt alors? Oui, dans bientôt. Vous appellerez. Ok, merci. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Merci et bonne journée. Bon, je vois un numéro qui se termine par combien? 45. 15. Qui se termine par 15. 0621. Non, on ne va pas le donner à l'antenne. Okay. Écrivez convenablement. Le temps que je prenne quelqu'un d'autre. Ok, je vois. Oui, je vois. Allez-y. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, Pluriel. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Est-ce qu'on peut voir les images du CENU? Oui, l'image et prendre l'intervention. En fait, je vous appelle pour le sujet déjà du CENU. Oui. Et vous allez me permettre de revenir un tout petit peu sur le problème de Move. Non, allons-y au CENU. Allons-y au CENU. Non, mais parce que c'est important ce que j'ai à dire sur Move. Nous avons passé le sujet, s'il vous plaît. Sinon, on va perdre du temps. Excusez-nous. 70 fois que j'essaie de vous joindre, c'est pas... Mais ce n'est pas notre faute. Nous n'avons qu'une seule ligne. Écrivez à qui de droit. Nous ne sommes pas là pour mettre 3-4 lignes. Nous sommes payés pour parler. C'est nous, on dit quoi? Bon, pour le CENU, je pense qu'effectivement, il y a... Comme on fait, à l'époque, on a plutôt des gens qui sont en train de pouvoir faire... Il y a des doublons. C'est une grosse vigilance, notamment d'abord du CENU. Et éventuellement des trésors publics à dette qui sont payés. Il faut bien savoir que sur une dette de 9 milliards, si l'explication de Chamberlain est correcte, ça veut dire effectivement que les gens qui vont être 2 fois. Donc il y a simplement un travail de vérification au niveau des factures, des bons de livraison, etc., Bon, je crois que c'est les procédures légales. Et, bon, maintenant, on rentre dedans. Je voulais quand même, s'il vous plaît, dire quelque chose sur Move parce que... Non, s'il vous plaît. Non. On a avancé, s'il vous plaît. Non, mais laissez-moi terminer, merci. S'il vous plaît. Bon, vous avez 45 secondes. 45 secondes, voilà, vraiment. Voilà, je vous dis, aujourd'hui, c'est une question hiérarchique. On n'est pas au niveau du débat. Il y a l'inspecteur qui prend une décision. Fut-il corrompu ou pas? Une fois que lui, il a pris sa décision, le recours est effectué, son directeur général prend une autre décision qui passe sa décision. Merci. Le client fait le ministre lui-même, elle-même, elle prend une décision qui est encore plus importante au niveau hiérarchique et la décision s'applique et après maintenant le poursuit. Le débat qui se tourne derrière, je ne comprends pas pourquoi il va y avoir. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Il n'y a pas de question. Le ministre a pris la décision, le gouvernement de la République du Gabon, s'il vous plaît, on applique la décision et puis après, le DG ou Move ou quoi que ce soit, se débrouille à faire un recours légal au niveau du tribunal, etc. Merci. Merci. Donc merci, on respecte la hiérarchie, mais je ne pense pas qu'on la respecte dans l'administration gabonaise. Entre un directeur, un DG, un ministre qui est au-dessus de qui pour prendre une décision. Voilà. L'affaire de Move nous démontre que le ministre, on n'en tient pas compte. Voilà. Le directeur général, pas compte. C'est moi l'inspecteur. C'est l'inspecteur. J'espère que l'inspecteur du travail n'a pas d'acquaintance à la direction générale de Move. Cher ami, j'ai reçu un message du DAF de Move qui dit qu'il est important que votre auditoire nous entende aussi. Mais le directeur général de Move va parler. Merci. Allons, donc, pour le CENU, ça n'est terminé. Les prestataires, dernier appel. Allô? Y a-t-il doublon? Veut-on payer 2 fois ou y a-t-il un réseau d'enrichissement au coût UOB, coût Université des sciences de la santé, de l'Université des sciences techniques de Massoukou et que cela traînerait pour faire payer cette dette? Ce n'est pas ça la raison. Allô? C'est une des questions. Le gouvernement a reconnu la dette. Une question. Allô? Oui, allô? Oui. On vous écoute.
Oui, bonjour monsieur, je suis le directeur administratif et financier de Move et j'aimerais réagir sur l'émission. D'accord. Nous avons avancé. Allons-y, allons-y. Malheureusement, Le directeur général a parlé et la règle s'applique à tout le monde. Voilà. Nous avançons, nous sommes sur le centre national. Les présentateurs peuvent me prendre sur la ligne. Non, là vous êtes en direct, monsieur le directeur administratif et financier de Move. Votre directeur général a parlé hier. Nous avons rediffusé un extrait ce matin. Je voudrais m'adresser aux Gabonais en tant que Gabonais également. Monsieur, l'adresse aux Gabonais, si vous voulez, on pourrait revenir sur le sujet la semaine prochaine. Avançons. Merci. Sauf si vous avez une réaction sur ce qui se passe au Centre national des œuvres universitaires. Non. Bah, apparemment, vous êtes... Oui. En fait, je ne connais pas ce qui se passe au Centre national des œuvres universitaires. Vous étouffez tout simplement également... Non, on ne vous étouffe pas, monsieur. Entre le DAF et le directeur général qui a compétence à prendre des décisions à Move, monsieur. Monsieur, vous avez ouvert la ligne, vous avez ouvert l'antenne. Oui, et là, le débat est structuré. Vous savez, c'est comme le code de la route. Lorsque le feu est vert, on passe, on ne s'arrête plus. Nous avons ouvert le téléphone au sujet de Move. Monsieur. Et maintenant que nous sommes sur le sujet du Centre national des œuvres universitaires, monsieur, nous allons parler de la CNSS aujourd'hui. Nous allons parler de la situation des agents Omega Gabon. Merci. Nous passerons. Sa position. Merci. Ayez l'amabilité de nous rappeler hors antenne et nous allons peut-être vous appeler et vous enregistrer. Voilà. Alors, c'est nous, un réseau d'enrichissement. Est-ce que le fait d'avoir peut-être une liste saturée, ça ne va pas faire traîner le règlement? Vient de le dire. C'est à ceux qui payent de vérifier les factures. Un point, un trait. D'accord. Merci, monsieur. À la direction générale de la dette... Le gouvernement a reconnu cette dette. Ce n'est pas à vous, en tant que prestataire, à venir dire non, il y a... C'est vrai, vous pouvez le dénoncer, mais il faut le dénoncer avec preuve. Non, non, mais ce n'est pas aussi un peu maladroit de le dire, monsieur. Ah non, cher ami, monsieur, non, mais pourquoi? S'il vous plaît. Il faut donner des preuves. Vous allez dire comment je fais mes bases sur le patrimoine de l'entreprise si vous ne pouvez pas le prouver. Je vais vous répondre. Si vous êtes prestataire à la RTG, vous devez nettoyer les caméras, les câbles et désinfecter les studios télé. Moi, Mukwama, je suis aussi prestataire. Si la RTG a une dette de 9 milliards à payer à nous les prestataires, si moi, Mukwama, je constate que Atiga a eu une avance sur les 100 000. Monsieur, là-dessus, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes d'accord. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Il y a un seul problème, il faut prouver juste. Mais vous m'étouffez alors que je veux donner des pistes de preuves. Cette piste, je l'avais déjà donnée tout à l'heure en prenant l'exemple de ceux qui payent les primes et autres ici à la alors, maintenant, donc, si ces gars, ces prestataires, parce qu'il y a maintenant comme un conflit, il y a des prestataires. Et c'est là il faut lâcher le mot. Oui. Il y a des prestataires gabonais. Il y a des prestataires, s'il vous plaît, c'est important. Ce n'est pas moi qui veux parler de xénophobie sur ce plateau. Vous savez qui suis-je, monsieur? Je ne peux pas être à la confluence des cultures et critiquer le métissage culturel. Et s'il y a des prestataires étrangers associés derrière avec des grandes personnalités gabonaises, si ces quelques prestataires étrangers plombent l'action de cette liste, de ce listing, peut-être et brouille les pistes à la direction générale de la dette, ou si ce listing est mal dressé, peut-être au ministère de l'enseignement supérieur ou au CENU, eh bien, il est normal que ces Gabonais, qui n'ont pas la même force et la même capacité que ces grands prestataires, de dénoncer cela et d'attirer l'attention de l'État. J'ai du mal à suivre votre démarche. Attention. Monsieur. Ces grands bonnets, comment peuvent-ils plomber ce listing alors que celui qui fait le listing, c'est le directeur du CENU. Je vais vous l'expliquer. Je vous l'explique si vous ne comprenez pas pour mieux comprendre. Oui, dites alors que le directeur du CENU, c'est vendu. Au Gabon, et si vous comprenne une fois pour toutes. Au Gabon, et si vous êtes Gabonais et que vous vivez au pays, vous comprenez que le détournement des deniers publics, ça veut dire quoi? Vous pouvez influencer le circuit d'un dossier. Vous pouvez modifier le circuit d'un dossier. Et faire en sorte que lorsque le dossier arrive chez M. Atiga et qu'il doit signer et vérifier et prendre la décision pour décaisser, vous pouvez saturer ce dossier et le plomber. Chamberlain, ce que je voudrais dire, je ne suis pas dans le sein des saints, c'est que le gouvernement a reconnu sa dette. Si la dette n'est pas payée en totalité aujourd'hui, c'est un problème de procédure. Le problème ne se situe pas sur la faisabilité ou la confection. C'est aussi de dire au gouvernement... Mais ce qui est bien aussi... de ne pas payer pour payer. Non. C'est déjà bien que cela dénonce en disant, attention,
Parmi nous, il y en a qui ont déjà été payés. C'est bien. Mais s'il y a un retard, ce n'est pas parce que ce n'est pas sur la confection des bases, des listes. Non. Non, mais c'est pas ce que le montant a déjà été trouvé, c'était 9 milliards. C'est pas ce que je dis. Non, si. On ne se comprend pas. Non, si, j'ai comme impression. Non, ce n'est qu'une impression. Oui, entre autres, si le sujet est soulevé, étant donné que le président a dit qu'on ne détourne plus l'argent, il y a une volonté d'apurer la dette intérieure. On va l'apurer. Attention, quand on paye cette dette, on attire l'attention du directeur général de la dette. Lorsqu'on paye la dette intérieure du Gabon, vérifiez très bien. Parce qu'aujourd'hui... C'est des gens qui connaissent les techniques, les rouages, les mécanismes, de ceux qui peuvent les contourner. Voilà. Ça fait 6 mois... Le montant a déjà été trouvé. Non, c'est depuis 1900. Non, ça fait 6 mois que l'actuel DG est là. J'espère qu'il verra clair. Merci. Mais M. Mundungata, qui est ministre de l'Éducation, connaît le problème déjà depuis... Il a résolu depuis qu'ils sont là, depuis 2009. Il y a déjà une avancée significative. Je vous parle des doublons. Merci. Suivez mon regard. Aux enquêteurs de mener les enquêtes. Allons à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et là, la convention collective, qu'est-ce que c'est? Dit-on, elle est caduque. La convention collective, alors, c'est un peu... Plusieurs courriers. Ce bouquin, cette Bible, qui appartient donc à la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui, allons-y, monsieur. C'est elle qui donne les grandes lignes, les grandes orientations. Oui. La politique à mener au sein de cette entreprise, mais elle date du 19 avril 1986. Aujourd'hui, sur le plan du travail, nous avons connu, le monde a connu des évolutions. Donc, il est opportun, estime certains, que cette convention collective soit revue, parce qu'aujourd'hui, on ne répond plus à la donne. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'au niveau de la direction générale de la CNSS, on se préoccupe, par exemple, entre autres, à certifier l'entreprise. Ce qui est normal. Ce qui n'est pas normal parce que... Il faut certifier une entreprise. Non. C'est quelle entreprise? Qu'est-ce qu'elle offre comme service? Qu'est-ce qu'elle offre comme service? Le paiement de pensions. Il faut une certification pour payer les pensions. A-t-elle besoin? Elle n'est pas sur un plan concurrentiel. Ceux qui sont concurrents. Ceux qui sont concurrents de la CNSS. La CNAMGES. Oui. Vous me direz. D'accord. Donc, vous me prenez au mot, monsieur. Comme on dit, vous m'avez accablé. Et en plus, pour le coût de cette certification, s'élèverait en euros, c'est 450 000 euros, hors taxe. Hors taxe. Elle s'élèverait hors taxe à 450 000 euros, donc près de 300 millions de francs CFA. Qu'on aurait donné à un consultant. Au Gabon, on parle en termes de milliards. Oui, c'est rien du tout. Ça, c'est hors taxe. Si vous ajoutez les taxes, je pense que ça va friser le milliard. Alors, on aurait donné cette somme à un prestataire, un consultant. Qui est logé, je crois, au bord de mer et qui aurait peut-être 4 ou 5 millions. Je n'ai pas la preuve encore, mais de moi, j'ai les preuves, je les ai là. C'est un occidental qui est logé, tout frais payé, je crois. Non, c'est un... On ne cite pas le contemporain. Non. On peut citer le cabinet. C'est le cabinet IPC. Oui, mais le responsable... Bon, oui, ok. Peu importe. C'est assez, monsieur... ça, c'est la photo du bébé, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc c'est assez, monsieur. Nous sommes à la CNSS. C'est assez, monsieur, qu'on a donné de l'argent pour certifier l'entreprise ISO, pour la certifier ISO. Mais comme nous le disions, on va certifier la CNSS. Pourquoi? Ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas une entreprise industrielle. Elle n'a pas un concurrent pour dire, écoutez, moi je me bats pour dire que je suis le meilleur, j'offre les meilleurs services. Donc Gabon Télévision sera certifié ISO puisqu'il y a Télé Africa et les autres. Oui, il faudra qu'on cherche à se mettre à ce niveau. Ah bon, ok, merci. Et entre autres, il y a des problèmes comme ceux-là. La direction, la DAF, la DAJA, la direction des affaires juridiques, est désormais, on va dire, mise entre guillemets, sinon privatisée. Privatisée, parce que j'ai là sous la main, et d'ailleurs, ceux qui ont fait ce papier, la régie, allez-y, oui. Oui, allez-y, monsieur Koumba. Non, mais ça va. Ceux qui ont fait ce document, ils ont pris soin d'effacer. Vous pouvez voir là, il y a quelques taches d'encre. Donc, ils ont enlevé le cachet. C'est un tract. De la direction générale. Voilà. C'est un tract. Donc, attention. Pardon, mon micro. C'est un tract. Alors, Caisse nationale de garantie sociale, direction générale. Lettre de mission. Donc, les missions qui étaient assignées à la direction des affaires juridiques et assurance, donc entre parenthèses, DAJA, sont désormais assignées à un cabinet. Et le cabinet s'appellerait Laban. Si vous permettez, voilà ce que cette lettre dit. Je sous-signe. Docteur Marie-Thérèse Van, épouse Ndon Obian, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, confie les missions de pilotage du processus juridique à Madame Théodora Aleka Laban, du cabinet juridique Laban. Les missions consistent essentiellement à organiser et superviser la direction des affaires juridiques et assurances, DAJA,
proposer le recrutement et la convention du personnel de la DAJA, fixer les objectifs du personnel de la DAJA, procéder à l'évaluation du personnel de la DAJA, organiser les missions de la DAJA, mettre en œuvre les actions pour l'application de la DAJA et la vision de la stratégie de la direction générale à l'horizon 2015. Atteindre les objectifs qualité dans la politique qualité, obtenir la certification du processus juridique, collaborer avec les interfaces, suivre et atteindre les objectifs opérationnels, participer à tous les travaux à connotation juridique, suivant les instructions de la direction générale, avec voix consultative, animer les divisions et les services, assurer la coordination et relations avec les interfaces opérationnelles, représenter la CNSS dans les instances et négociations, assurer les missions et la présentation d'administration et de gestion de la DAJA, placée directement sous l'autorité de la direction générale. Suivre les relations avec les prestataires juridiques, avocats, huissiers, valider les factures et les prestataires juridiques. Ça, ce sont les missions qui ont été assignées par la direction générale de la CNSS au cabinet juridique qui preste désormais à la place de la responsable. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal si on externalise un service? Non, il y a quelqu'un qui a été nommé en conseil des ministres pour faire ce travail. Pourquoi le gouvernement est nommé par décret, il y a une administration qui est nommée et on fait appel aux agences en République gabonaise? Non, vous ne pouvez pas comparer les choses. Pourquoi? Non, ce n'est pas comparable. C'est une question que je pose. Est-ce que les agences plombent ou les missions des agences sont les mêmes que celles de l'administration? L'Agence nationale des grands travaux ne fait pas le même boulot que le gouvernement. Heureusement que vous dites qu'elle est autonome. Elle ne fait pas le même boulot que, par exemple, le ministère des TP. Pas du tout. D'accord. Oui. Alors, donc, je voudrais dire, cette agence, ce cabinet, entre autres, le responsable de ces cabinets serait un agent contractuel de la CNSS. Donc, quelqu'un qui travaille au sein de la CNSS. Voilà, qui a mené son cabinet. D'accord. Ok. Un peu comme si je suis à Gabon Télévision. Ici, votre émission, et puis vous la faites payer. Vous êtes agent de Gabon Télévision. Vous faites réparer les caméras. Aujourd'hui, les caméras ont disparu, mais c'est moi qui vole et qui repart. Et comme tu vas. Bon. Je sais pas. Alors, j'ai ce courrier. Je voudrais terminer. À l'émission plurielle, s'il vous plaît. Bonjour, chers présentateurs. Nous, sous-signés agents de la CNSS, plus précisément à la Fondation Jeanne Ebouri, avons l'honneur de venir auprès de vous faire part de nos difficultés en tant que médiateurs entre nos dirigeants qui participent à la prise de décision et nous, les travailleurs de la CNSS. Premièrement, nous tenons à vous signaler que la convention collective actuelle est caduque. Impossible de la critiquer à tel point que les avantages de la boîte ne relèvent que du ressort de la direction générale qui nous traite à la tête du client, car il faut appartenir à un cercle pour prétendre à une quelconque promotion ou à un quelconque reclassement. On vous embauche comme brancardier, vous demeurez brancardier, même après 20 ou 30 ans de service. Pas de plan de carrière, la seule possibilité, c'est d'être proche de la direction générale. Deuxièmement, il a été question de revoir la prime de logement chez tous les Gabonais à la CNSS. C'est 2 poids 2 mesures, les cadres touchent 250 000 et pour certains, c'est 150 000 et les autres 60 et 40 000. Que faire devant cette injustice puisque le torchon brûle? Troisième problème, il y a eu une caravane médicale à Missa au mois de mai 2011 à la Fondation Jeanne Ebouri dans le département de gynéco-obstétrique. Jusqu'à ce jour, la direction générale est assise sur les perdièmes. Que faire? C'est le problème des Gabonais, les perdièmes, vous le savez. Si à l'émission plurielle, nous vous demandons, ça c'est la phrase que j'ai appréciée, nous vous demandons de transmettre auprès du Premier ministre Raymond Donsima, Premier ministre, chef du gouvernement, notre sauveur, car tout l'espoir repose sur lui en ce moment. Je ne sais pas pourquoi cette précision de Raymond Donsima comme sauveur. Là, ils n'ont pas cité le président de la République pour une fois. Cette situation a été portée à la connaissance de l'actuelle direction générale plusieurs fois, mais aucune réaction ne sait plus à quel sens se vouer. Longue vie à l'émission plurielle, que le Seigneur vous protège, je vous réserve des lendemains meilleurs. Amen, on est un dimanche. Alors, là, la régie, le courrier à la CNSS tombe et croule sous le poids des revendications. Et là, ce sont les sages-femmes. Madame, prenez la peine de ne pas nous écrire sur... Ah ben là, la direction générale va vous envoyer des demandes d'explication sur les ordonnances quand même. Là, pluriel n'est pas malade ou malade, je ne sais pas, des sujets sociaux. Deuxième exemplaire réservé aux malades, ordonnance. Nom du malade, vous avez vu, femme, sage-femme, matricule CNSS, assure. Ça, bon, ça c'est pour la note d'humour. Les demandes comme ça, c'est vous qui...
qui fait disparaître les fiches d'ordonnance à la CNSS, on l'a compris. Bon, la CNSS nous a engagés depuis 1990 en tant que sage-femme d'État. Nous n'avons jamais bénéficié d'un stage de formation, ni de recyclage, de remise à niveau. Au début, la direction de la CNSS faisait des reclassements automatiques pour tous les agents sans exception, ni tenir compte de certains noms. Mais le dernier reclassement date de septembre pour certains d'entre nous, d'où la plupart des agents ont bénéficié d'un reclassement automatique. J'en fais partie et d'autres pas. En tant que sage-femme d'État, la plupart des collègues sont en M14, M13, M12 selon l'ancienneté de certaines personnes. Ça sonne mais comme des noms de missiles. Ayant 22 ans de service, je me trouve à M10 depuis 1998. Bon, les plaintes comme ça, il y en a à foison. Alors, ce qui démontre quand même d'un climat délétère au sein de l'entreprise. Ce climat délétère peut se ressentir également. Et je vais demander à... évitez de nous écrire sur les fiches d'ordonnance. Ouais, c'est bon, je vais demander à la régie, voilà, de se caler sur moi. Ce que j'ai là sous la main, c'est une facture de la société de compagnie gabonaise environnement et propriété, qui a donc, vous savez que la CNSS fait payer ses prestataires dans les mairies d'arrondissement. Dans les mairies d'arrondissement et plus particulièrement la mairie du 5e arrondissement. Et les agents payeurs sont de temps en temps incommodés parce que là-bas, il n'y a pas de toilettes, il faut le dire. Résultat, la CNSS a pris sur elle l'engagement de faire construire 2 toilettes seulement. Ces toilettes qui sont aujourd'hui inachevées ont coûté 18 514 200 francs CFA, 2 toilettes. Et je voudrais préciser... Et voilà la facture payée par la CNSS, je l'ai sous la main pour qu'on ne dise pas que j'invente. Regardez le montant, il est là. 18 millions... 2 toilettes. 2 toilettes. Mais le matériel coûte cher. Je voudrais dire, pour 2 toilettes... S'il y a pour 2 toilettes, Monsieur Moukouama, on met une rampe. S'il vous plaît, on met une rampe pour personnes handicapées. Non, c'était bien, c'est 2 toilettes. Un toilette pour personnes handicapées et l'autre pour personnes valides. Je voudrais préciser ceci. Ça peut coûter des millions. Le matériel coûte cher. Pour cette toilette, l'un des responsables de la CNSS, en recevant les toilettes, dit ceci. Les travaux exécutés sur ces chantiers ne sont pas de bonne qualité. Décapage des portes isoplanes avant utilisation, mauvaise finition de maçonnerie, pose des carreaux de faïence sur une partie du sol, quantité de travaux. Le devis des travaux présenté par la société ne comporte en dehors du libellé aucune indication en termes de prix unitaire et vaguement sur les quantités pour permettre une évaluation réelle du coût des travaux. Toutefois, nous pensons qu'au regard du volume des travaux exécutés... Ce sont ces toilettes qu'on voit là. Oui, arrête sur l'image, justement, gardez-les. Toutefois, nous pensons qu'au regard du volume des travaux exécutés, le montant forfaitairement appliqué est très élevé. Mais pourtant, malgré ça, on a payé. Alors, qui vous a instrumentalisé ce matin pour nous donner des chiffres voilà et des détails? Voilà ce qui se passe à la CNSS. Alors, le téléphone est ouvert. Je rappelle que la direction générale de la CNSS peut réagir la semaine prochaine. Pourrait réagir et avait souhaité réagir. Mais ils n'ont plus jamais. Il y a 2 semaines et n'a plus rappelé. Et nous leur disions justement au cours de cette séance de travail que Pluriel allait poursuivre ces séries de reportages sur l'entreprise. Beaucoup de choses ont été dites. On a dit on nous aurait vu à la CNSS, qu'on aurait eu des enveloppes. Et voilà pourquoi la semaine qui suit, on n'en a pas parlé. Allô? C'est toujours comme ça. Alors, on ne peut